Bonjour, alors moi c'est Sylvanie. Bonjour, c'est Sandrine. Voilà, alors on va vous raconter notre premier week-end de Van Lifer avec notre fourgon aménagé Zébulon. Et nos deux chiens. Cyclone. Et Gaïa. Voilà, donc on n'est pas parti très loin, on est parti de Fougères pour aller en Loire-Atlantique. Donc on vous laisse regarder. Bon visionnage. Je suis là, Zébulon. Coucou, écoutez, c'est parti pour la première sortie avec Zébulon et puis les petits toutous. Hein, ouais. C'est parti mon kiki. On est parti. On démarre vers le 44. poteau vert dans le 44. Van Life. One. Bon, il y a une attelle, mais ça roule quand même. C'est le premier, pas le dernier, moi je vous dis. On a fait les pleins. Voilà, plein d'eau, plein de gaz, plein de tout. Allez, à plus. Ça fait rêver quand même un petit peu. Ça roule, le soleil se couche. Oh, il n'est pas encore couché. Un petit peu de musique, un bon conducteur. Voilà, c'est parti. On est parti pour le road trip. Number one. Et les petits loulous sont bien installés, ils font leur petit dodo. Nous sommes sortis de l'auberge du poteau vert de Saint-Nicolas-Bredon, donc n'hésitez pas à y aller et téléphonez avant pour vous renseigner. Et là en ce moment on traverse la Loire, donc par le pont de Saint-Nazaire. Donc on se rend à Saint-Brévin-l'Océan pour trouver notre spot. Voilà. On est garé à Saint-Brévin-l'Océan. Notre premier spot. Premier dodo. Premier dodo. On a chaud, On a chaud. on a froid. Et puis les C'est chiens calme. ils sont contents, c'est calme. Les chiens pour l'instant ils ne peuvent pas remonter avec nous dans le lit. Allez. Dodo. On se rend compte que c'est C'est trop. c'est étroit quand même. C'est minimaliste. C'est petit. C'est le strict minimum quoi. Il va falloir apprendre à vivre avec moins de confort. On n'a pas besoin de trop de choses. Non. Premier café dans le camion. Voilà. Première nuit passée. Bon, il n'a pas fait froid, donc on n'avait pas le chauffage. Par contre, là, on l'a rallumé parce que ce matin, c'était un peu plus frais. Il y a quand même des petits chiens. Allez, Nini. Voilà, bon, on attend le café. C'est quoi, c'est bien. Ah, c'est bon, c'est ouvert. Et les toilettes. Très bien. Il y a des poubelles. Donc c'est Saint-Brévin-l'Océan. Bon voilà, il y a allez, 500 mètres du notre spot jusque là. On voit la mer déjà. Il y a beaucoup de petits moucherons. Les dunes protégées, évidemment. Saint-Brévin-l'Océan. On était vraiment au calme cette nuit. Il y avait juste un autre fourgon aménagé à 150 mètres. On n'a pas eu froid plutôt. On a éteint le chauffage. Bon, il a plu un peu. C'est un peu humide. Alors quel plaisir de se réveiller au bord de la mer. Alors on en est arrivé, on l'a fait. Hein. Faut pas attendre la retraite. Hein. Et ils sont contents les chiens.
la forêt de pins. Tout le long comme ça jusqu'à Taron. C'est assez joli, quoi. Après, si vous venez l'été ici, à mon avis, ça va être compliqué. Et là, on est au mois de novembre. Et franchement, il y a des belles températures encore. Et puis on est tranquille. Là-bas, on a toute la pointe. Ça doit être... il y a Saint-Michel-Chef-Chef, Taron, plage. Et puis après, on continue. C'est la côte des Jades. Hein. On continue jusque par Pornic, en passant par Préfaille, la Plaine-sur-Mer. Voilà. Et il y a des super spots aussi là-bas qu'on va aller voir aujourd'hui. Voilà. Oh là là là. Bien là. Allez. Voilà. Allez. Ça va pas être désagréable. Hop là. Les pieds dans l'eau. Elle est bonne? De se réveiller, d'aller mettre le pied dans l'eau, un peu fraîche, mais elle est bonne. Hein. Donc là-bas, il y a le casino, je crois, qui est par là-bas, qui est vers l'océan, petit centre-ville. Et par là, c'est tous les pins. Hein. Je sais par expérience qu'il y a beaucoup d'écureuils. C'est ma soeur qui avait une maison par là avant. C'est des endroits très calmes, alors il faut bien respecter les gens parce que voilà, je pense que les campings qui arrivent, tu dois en voir souvent. Ouh, ça fait du bien, franchement, c'est la première nuit en fourgon aménagé. Pas de regret. C'est vrai qu'on est un peu à l'étroit, mais bon, on va s'y faire. Il n'a pas piqué mes chaussures. J'en ai mis partout. Bon petit café avec machine, comment on appelle ça? Café à l'italienne. Café à l'italienne. Le bon café. Allez Nini, on a pris une bonne douche après le sable. Ils sont dans le lit là. Hein, dans le lit comme ça, on fait pas de bêtises. Là, on a le beau temps qui arrive. Bon, je vais tester pour la première fois la douche. J'avoue que je suis pas très rassuré. Mais bon, faut pas se plaindre, on a une douche. Allez, c'est parti. C'est pas grand, mais j'ai réussi à me laver. Hein, ça enlève au moins la sueur. Il n'y a pas de pression évidemment. On est un petit peu en pente d'un côté, donc pour le vidéo c'est pas évident. Erreur de débutant. Sinon, j'ai décidé de maigrir. C'est vrai que je suis à peu près 110 kg, donc c'est un peu serré. Mais celle-là fait. Ça passe. Ouais, ça passe. Je suis propre. Tout le monde est propre. Ils ont eu leur petite douche après avoir été à la plage. Hein? Allez, on s'habille, on s'essuie. Bon, bah on décolle de notre spot de Saint-Brévin à l'océan. Et on va sur, je pense, Sainte-Marie-sur-Mer, Pornic. Ils sont grands aussi, là, les gars. Ok.
Allez, on y va. Hop. On a tout fermé. Lanterneau, pardon. Lanterneau. Tout est rentré. Voilà, il y avait d'autres personnes qui étaient là aussi cette nuit. Matriculé 44. Ils n'ont pas été très loin. Allez, c'est parti. Direction, je pense, Préfaille, Sainte-Marie, Pornic. Et puis on va finir à la Bernerie. Et Frosset, chez ma frangine. Donc là, on arrive sur la plage du Port-Main. Avec des emplacements Voilà. réservés. C'est entre Sainte-Marie et Préfaille. Voilà. Sainte-Marie-sur-Mer. Véhicule. Et on va se mettre ici, Ah, vas-y, on sortir les chiens, boire un petit thé. va se faire un petit thé déjà. Voilà. Ou un petit café. Tac. Et c'est super cool. Et le rappel de ça va. Il a dû passer la nuit là. Oh, c'est chouette, c'est joli. Enfin, les gens se font saluer. Ouais, ça c'est sympa. Il y a une espèce d'amitié entre camping-caristes. C'est excellent. Voilà, bon, on va descendre, on va se faire un petit thé. Ils sont contents parce qu'on vient d'arriver. Hein, tout le monde est content. Ah, Nini. Regarde. Hop. Hop là, cyclone. Et avec sa maman, oui, on va aller dehors. Hein. Et hop Ah oui, là, il y la a une copine. plage ici aussi. Allez, Oh. c'est parti. On vient de prendre le thé. Et donc là, c'est un endroit que je connais bien. Si on suit le petit chemin ici, là, on peut aller jusqu'à Pornic, hein, comme ça, même plus loin encore. Hein. Voilà, là, donc on est donc au Port-Main. Hein. Et ici, on voit l'île de Noirmoutier en face. Qu'on peut prendre par le Gois. Hein. Il faut monter un peu plus haut. Hein. Donc voilà, par le Gois ou le pont. Et par ici, on peut continuer. Il y a un chemin côtier pour aller jusqu'à Préfaille. Donc voilà, on aurait pu dormir là cette nuit, hein, parce que là on avait les vagues, la mer, c'est assez tranquille. Voilà. Super sympa comme spot. Les vestiges de la guerre. D'ici on voit bien notre spot. On a fait une petite balade, on va retourner tranquillement au camion. Voilà, on décolle de notre spot du Port-Main où on était arrêté pour promener les chiens, boire un petit thé et se dégourdir les jambes. Et du coup, là, on part dans le centre commercial de Pornic faire quelques courses pour manger. Et après, on ira certainement sur la Bernerie parce que c'est un endroit où j'ai travaillé dans le temps. J'ai envie d'y retourner, c'est sympa. Voilà, on quitte donc la plage du Port-Main en route pour Pornic. Donc, si vous êtes dans le coin par ici, n'hésitez pas à venir, surtout en période creuse comme ça, c'est vraiment sympa. Go! En Bretagne il pleut beaucoup. Alors, ma compagne est de Brest, hein, et moi je suis de Loire-Atlantique. Et j'ai souvent tendance à dire qu'on est bretons nous aussi ici. Donc quand on voit la pluie qui tombe,
On est en Bretagne. C'est dans le 44 aussi. Là, on a passé la bernerie. On vient juste de sortir de la bernerie. Et je cherche un endroit que je connaissais autrefois, qui est la zone ostréicole. Et je pense qu'on doit pouvoir se garer par là. Donc là, on y va. Je sais pas du tout si c'est possible. Donc là, on est quasiment limitrophe. Bah, là, on arrive au Moutier-en-Ray quasiment. Est-ce qu'on peut se garer par là pour manger ce midi tranquillement? Je pense que c'est possible. Je pense. Attention, parce qu'il y a des panneaux. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire, ces panneaux? Interdit aux chiens. Et un parking là. Ah ouais, mais c'est un. Bah si, ça tout le monde. Bah oui, on peut se mettre là. Bah c'est la nuit, il n'y a pas d'interdiction. Respecter ce lieu, voilà, on va manger là. Bah, on va se mettre là. On se met droit quand même, puisqu'on va pas pour toute la place. Un petit peu en biais quand même, pour partir. Et là on a la mer, voilà. Oh c'est beau. Avec une petite pêcherie juste à côté. Et il pleut. Voilà, on va manger. De toute façon, on va pas dehors. C'est pas trop, non. Là, on s'installe. Hein. Bon, c'est vrai que quand on déplace des choses dans ce genre de fourgon, bah faut tout déplacer. Hein. Donc pour mettre la table, il a fallu enlever le coin des chiens. Pour l'instant, il les a mis sur le lit, hein, avec des couettes et tout. Et c'est l'heure du pâté, de la pâté. Cyclone et Gaïa, ils mangent leur pâté. Pendant que nous, on va préparer un tout petit apéro. Un petit parce que je prends la route. Hein. Et donc, il faut conduire avec modération. Boire avec modération, pardon. Conduire avec modération, c'est ça. Donc voilà, installation du petit coin. Avec du chorizo, du saucisson. Que madame prépare. Voilà. Ah, parce que je vais remettre au frais. On va boire un petit apéritif quand même. Hein. Et là, on est donc sur le parking de Ostréicole. Hein. Je connaissais ce coin-là, ça fait au moins 20 ans que je suis pas venu là. Mais... Et là, il y a même une dégustation, si on veut. Voilà. Dégustation d'huîtres, tout ça, je pense que c'est ça. Et donc c'est assez sympa, sauf qu'il fait pas beau. Hein. Donc un petit rhum pour madame fait maison, hein, parce que nous on fait des rhums arrangés. Fraises, framboises, myrtilles, cardamone. Août 2025, bon il est pas vieux. Hein. Et un petit whisky, mais vraiment c'est tout petit verre, vous voyez, j'exagère rien. Ouais. Voilà. Et voilà, bah, c'est parti pour un petit apéritif. Et je m'assois. Je m'assois là, sur la grande place. Alors attends. Alors, il y a un camping-car qui est arrivé et on a fait la rencontre de Alain et Martine qui nous ont fait visiter leur camping-car. On leur a fait visiter notre fourgon et on a discuté, on a pris un verre ensemble et Alain nous a joué un morceau de trompette. Bon, ça fait 10 minutes qu'on est sur au parallèle du canal de la Martinière, du côté de Frosset, le Migron, pour ceux qui connaissent, en Loire-Atlantique, dans le 44, un endroit que je connais un petit peu. Donc on cherche en fait un spot pour ce soir, pour dormir, parce qu'on va chez ma frangine qui habite pas très loin. Et puis comme nous, le but c'est de dormir dans la nature, on va pas rester dormir chez elle, on va aller dans la nature. Donc là on cherche un spot. Donc il y a le canal de la Martinière en fait, tout le long là on le suit. Et puis on essaie de trouver un endroit où on pourra se garer ce soir. Voilà. Dès que j'ai trouvé un endroit, je reprends. Là on arrive au niveau des écluses, c'est super sympa en fait. Donc on va essayer de voir si on peut pas aller par là. Il y a les écluses qui sont là. Et ça serait sympa de pouvoir dormir par ici ce soir. Ça c'est les chiens. Alors, où est-ce qu'on pourrait. Est-ce qu'on a le droit d'aller par là? Machinerie, les champs neufs, il n'y a rien qui nous interdit d'y aller. Sauf... Le pont il a l'air assez solide. Hein.
Sauf Voilà, là, dans le regarde, côté. là on peut dormir là sur le côté. Hein. Ouais, Ce soir ici là. ouais, carrément. Et même plus loin, on peut aller voir comment c'est Sauf fait. interdit, sauf riverain. Sauf riverain, là on va pas aller par là, c'est pas pour nous. Mais là, Ah, c'est bah, là-bas, moi je suis déjà allé par là moi dans le temps. à côté de la... Voilà, Il n'y a, oh, c'est chouette. rien qui nous interdit de venir ici. Là, on trouvera bien une place là, à droite. Les gens, bah oui, regarde. On peut déjà s'arrêter Pour boire un café. pour boire un café. On va gêner personne, je pense. Bon, nous, pourquoi on viendrait pas. Voilà, là on voit bien le canal de la Martinière là. On se mettra pas devant les... Voilà. Voilà. On se mettra plus... Réserve de chasse et faune sauvage du Migron. Ça va peut-être pas boucher ça. Ouais. Donc voilà, alors finalement, hier soir on est retourné sur le spot de Saint-Brévin-l'Océan, parce qu'on est parti tard d'un repas de famille, et donc pour être sûr de pas galérer, on est retourné. Donc voilà, Saint-Brévin-l'Océan, parce que là on était sûr que on n'allait pas avoir trop de problèmes pour se garer. Et puis on se rapproche du retour fin de week-end. Donc voilà, la nuit a été pluvieuse, mais bon, on a eu assez chaud, ça va. Après, on a quelques petits soucis avec les niveaux d'eau, donc j'ai pas l'impression que les niveaux d'eau sont vraiment réels quand ils s'affichent, parce qu'on a la moitié en cuve et ça nous met 25%, donc c'est des petites choses à revoir. Voilà, c'est des petits aléas, on va voir ce que ça vient. Et puis voilà, donc le petit café est pris, et puis madame prend son café, et puis on va se préparer tranquillement pour continuer notre petit dimanche avant de rentrer. C'est quand même sympa le matin de se lever et d'avoir la nature juste à portée de main, à portée de bras. À portée de yeux. Voilà. Deuxième réveil. Deuxième réveil, ouais. Les chiens sont contents. C'est des petits kawas. On a récupéré une petite plante verte. Petit cadeau de ma famille. Merci Natou. Merci Nathalie, avec le repas d'hier soir. C'est ça. C'était bien sympathique. On met un petit peu de verdure dans le four. Alors programme, ça va être quoi là ce matin, Sandrine? Bah écoute, ça va être, on fait un café, on sort les chiens. Voilà. Et après on prend la route, on verra bien. On va acheter un petit pain ou un petit croissant pour... Ouais, depuis le temps que je On t'en est parlais du dimanche. croissant là, on va falloir y aller. Et puis après, on va se rentrer tranquillement, en début d'après-midi, sur Fougères. Voilà. Et ça sera la fin de notre premier week-end. Ouais, on fera un petit retour sur les erreurs et les points améliorés. Il y a deux choses à revoir. Voilà. Allez. Il faudra prendre la spie. Préparation du deuxième petit café avant d'aller faire un petit tour à la mer avec les chiens. Alors, la moustiquaire en fait ça nous sert
plus pour empêcher les chiens de sortir quand ils sont dedans et qu'on est dehors. Parce que pour le moment, ils n'ont pas eu l'idée de trop pousser dessus. Voilà, on verra bien l'usage. Bon bah, petit retour sur la plage après le café. C'est pas la même plage que hier matin. C'est à quelques centaines de mètres. C'est une autre entrée. Tout le long on a des entrées comme ça. C'est sympa. Bon là il a plu donc c'est un peu gadouilleux. Bon. C'est interdit aux chiens, mais bon. On n'est pas en plein été. Hein. Et puis en plus il est tôt. Il est 8h et quelques. Voilà, plage de Pressigny. Allez viens. On y va. Il y a de quoi se promener hein, pour faire des balades. Allez, on va aller voir la mer. Tu viens ? Première grosse mésaventure, je sais pas comment on va s'en sortir. La poignée de la porte de salle de bain s'est retirée après ma douche, ce qui fait qu'on peut plus ouvrir de bain, en sachant que le lanterneau est ouvert de l'autre côté, et là je suis en train d'essayer d'ouvrir avec une cuillère. Donc super, il est tout neuf. Bon, on va essayer de régler le problème parce qu'on peut pas partir avec un lanterneau ouvert. Bon ben voilà le problème. Hein. J'ai pas résolu, ça fait un quart d'heure, donc on va arrêter de triturer. Il faudra avoir un carré qui aille jusqu'au bout parce que la poignée est tombée de l'autre côté. Et en fait, je m'aperçois que elle s'enlevait. Hein. De toute façon, depuis le début qu'on l'a, la poignée s'enlevait. Mais c'est parce qu'en fait, il manque une petite vis. On s'en est rendu compte hier. On s'en est rendu compte hier. Alors, où est-ce qu'elle est la petite vis il doit y avoir une petite vis quelque part de serrage. En tout cas, elle tient pas. Voilà, c'est ça. Là, il y a un petit orifice et il doit y avoir une petite vis normalement. Donc là, elle n'y est pas. Donc c'est pour ça que la poignée s'en va. Moi, j'ai essayé avec tout ce que j'ai pu, hein. Tout ce que j'ai. Donc là, on va se faire une petite pause de 5 minutes parce que c'est commencé à être difficile. Parce qu'il faut qu'on ferme le lanterneau avant de partir quand même. Autrement, on pousse à Saint-Nazaire. Donc on va essayer de trouver un magasin où on pourrait acheter un carré là pour les portes, en espérant que voilà, ce soit standard. Allez. Bah, comme les ennuis arrivent jamais seuls, hein, débutant absolu. Hein. Déjà les niveaux affichés ne sont pas corrects, on trouve avec Ils sont pas très fiables. Ouais, on était à moitié en eau, ça marquait 25%, qu'on a regardé dans la petite citerne. Ce matin, bah, tout à l'heure, là, on n'a pas réglé le problème de la porte. On s'apprêtait à partir et en fait, pas parce que le marchepied rentre plus. Donc j'ai regardé les documents techniques hein, qu'on a emmenés, mais quand je me penche pour faire un démontage, je vois que c'est un vrai bazar. Une autre petite solution pour que je sais pas si ça va marcher, c'est que j'avais un petit tank pour mon télescope, donc on est branché dessus pour essayer de remettre un peu de jus pour au moins fermer le marchepied. Voilà, parce que je pense qu'on a plus de jus en fait, tout simplement. Donc voilà, ensuite il faudra qu'on aille trouver un magasin avec un carré pour réussir à ouvrir cette porte de salle de bain pour fermer le lanterneau, parce que je passe pas le pont Saint-Nazaire avec le lanterneau ouvert, ce qui va voler quoi. En espérant que ça charge vite. En espérant que ça charge, ouais.
ça charge, mais est-ce que ça charge? Ouais, ouais, mais des fois, essaye un petit coup, des fois, voir s'il rentre, de temps en temps, pour voir. C'est juste qu'il faut qu'il rentre, quoi. Bon, bah, on verra plus tard, sinon, je sais pas comment on va faire. Bon, bah là, on est en train d'essayer de réparer le marchepied. On a mis en charge, ça charge pas. Il y a de la lumière dans le camion. Ça charge, mais ça veut pas Les rentrer. documents techniques, il est sympa, mais voilà. C'est pas les mêmes vis. C'est pas les mêmes vis. Et au niveau de la batterie, au niveau des fusibles, j'ai vérifié en gros, mais après, tout en allemand aussi. Donc, on va essayer de démonter le marchepied encore plus profondément. Voilà. Ah, mon pauvre petit chien, ça c'est la van life. Bon, Alors, faut pas paniquer, heureusement qu'on n'est pas dans le Sahara. on a fini par démonter le marchepied, il est avec moi là. Maintenant, il faut qu'on trouve comment éteindre L'alarme. l'alarme du marchepied. Donc il va retourner de là où il vient parce que ça fait quand même pas mal de soucis pour une première sortie. Voilà, bah après, on va voir. Hein. Après, voilà, c'est ça la van life aussi. On a gardé notre calme. Ouais. Pas toujours Ça facile. va pas être toujours facile. Mais bon. Parce qu'on est dimanche. Après le lanterneau, je pense pas que ce soit un gros problème. Faudra juste rouler prudemment. Ouais, c'est pas très pratique non plus de rouler avec ça. Hein. Non, mais bon. C'est moins pire que... Maintenant, il faut qu'on trouve un magasin ouvert pour acheter un carré de porte. Ouais, il y a des gens qui roulent avec les lanterneaux ouverts, donc ça se fait. Après, s'il y a des grosses bourrasques devant, ils pourraient se barrer. J'ai envie de Mais- dire, c'est comme ça qu'on apprend à connaître son camion. C'est ça. Même si je flippe un peu. Même si on n'est pas mécano ni l'un ni l'autre. Voilà. On se Voilà. débrouille. Mais bon, on a vidé notre petit tank, donc on a rechargé notre électricité. Je vais pouvoir remettre le frigo en route. Un pipi au chien et puis on y va. Et voilà. Allez, on va voir si on arrive après Adieu mon cruel. à enlever la... Parce que je vous reprends après, je vais ranger la marche dans la soute. Et puis après, on vous reprend avec le système d'alarme de la marche sortie. Parce que là, on n'a pas fini. Van life. Bon, alors on a réussi à démonter le marchepied, tant bien que mal. On a réussi à apprendre un peu d'allemand, parce que dans la boîte du fusible, Hartung, hein. Et j'ai fini par trouver, même si ça peut paraître simple pour d'autres personnes, trouver le câble du bip sonore là, j'ai enlevé le côté positif là, pour qu'il arrête de sonner. Du coup là on n'a pas de marchepied. On a un lanterneau d'ouvert parce que la porte de salle de bain elle est bloquée. Ça, c'est pas très grave. Et en plus, je suis pas sûr qu'on ait plus vraiment de jus. Enfin, on a plus beaucoup de jus, mais que le marchepied rentre pas, c'est assez bizarre quoi. Oui, J'aurais tendance à penser que il y a un autre problème. il y a un autre problème. Et puis comme le véhicule a servi quand même d'exposition pendant plus de 2 mois, même peut-être plus, j'en sais rien. Déjà il manquait des petites bricoles parce que les gens évidemment ils servent hein, quand ils visitent, tiens il nous manque ça dans l'autre. Donc voilà, en tout cas je pense que nous ça va être coup de téléphone dès lundi au concessionnaire, sans agressivité hein, bien entendu, mais qui revoit ça quoi, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu justes quoi. Après on a peut-être fait des erreurs au niveau de la charge, je sais pas. Voilà, donc on est reparti pour trouver un magasin pour acheter un carré qui puisse aller de bout en l'autre dans la serrure de la porte de salle de bain. Parce que le lanterneau il est ouvert. Faut que j'oublie que je roule pas 90 100. J'ai pas envie de me retrouver avec un accidenté derrière. Allez, van life. On a peut-être trouvé un magasin ouvert, marché U, là, si on peut trouver un carré. Du coup on a trouvé un aire de stationnement pour les... Il y a des voitures sur la stationnement pour les gens. On va se garer là, on va laisser les chiens, on va aller à pied. On peut se garer aussi à droite, on peut se garer à gauche aussi. Bah, c'est beaucoup plus large. Je vais mettre en marche arrière. Ah, donc, oui, c'est une aire de stationnement. Nous, les camping-cars, on a besoin juste d'être là. En gros, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc voilà, on s'est garé. Il faut que les chiens soient sages. Voilà. On revient. On va régler ce problème-là d'abord. Allez, c'est parti. Et après, on boit un coup. On arrive du marché U, c'était ouvert. Hein. Ah, mais si, il y a un petit dégueulasse avec. Hop, je sais pas s'ils ont trop pleuré. Donc ce qu'on a trouvé, alors pas de carré de porte.
Non, pas Clé à tout. laine, on sait jamais. Une cuillère en bois si on arrive à la rentrer dedans. Et un grand tournevis plat que je n'avais pas avec moi. C'est trop beau. On va voir. On va voir. C'est trop beau. Et bon, la petite blague, c'est que j'ai dit à Sandrine en montant, bah t'as pas mis le marchepied? Bon bah voilà, là on part de Saint-Brévin-les-Pins, où on s'est arrêté pour acheter des outils, on n'a pas réussi à ouvrir la porte. Et on était garé sur un aire réservé au camping-car. Et donc on a eu deux camping-cars qui sont venus se garer pas loin. Et on a demandé Les âmes charitables. aux âmes charitables. Et puis du coup il y a Robert qui est venu nous aider, Et qui est camping-cariste depuis 2002. Donc voilà. Il nous a Il nous a solutionné le truc, hein. Il a pris 2 tournevis, il n'a pas été par main morte, hein. Et il a réussi à ouvrir notre porte, donc on a pu refermer le lanterneau. Et il nous a aussi dit que véhicule neuf, hein, on en a pour 1 an Avec des petites bidouilles. avec des petites bédouilles. Hein. Donc voilà. Donc Van Life, ça repart avec le marchepied en moins. On va rouler pour recharger la batterie. Le lanterneau est fermé. La poignée de la salle de bain n'est pas remontée parce qu'on va ramener le véhicule, hein, on va rappeler demain. Et puis voilà, donc là on s'en va sur Saint-Nazaire pour essayer de trouver un petit coin pour manger. Donc du coup on leur a payé un petit coup de rhum, hein, on a du bon rhum 13. Hein. Et donc Robert et son gendre, Cyril, voilà, donc ils nous ont aidés. beaucoup. Et merci à eux, parce que peut-être qu'ils iront voir la vidéo s'ils se rappellent du nom Zébulon qu'on leur a donné. Allez, c'est parti. Bon, finalement on va pas manger sur Saint-Nazaire. On va se rapprocher encore un peu plus, on va aller sur Pontchâteau, comme je connais bien Pontchâteau. J'y ai habité 10 ans. Et on va trouver un petit endroit que je connais, si on peut y aller normalement, On va voir passer le train. pour déjeuner. Voilà. Attention. Et là, on a le train qui va arriver. Un train peut en cacher un autre. Oh, la vieille voiture là-bas. Hein? Oui, une jolie voiture là-bas. Une sacrée sécurité. Ah, il arrive. Ça va. Oui, Et voilà, le train TGV. passe. Allez, c'est parti. Bon bah voilà. Un petit repas bien mérité après toutes les péripéties qu'on a eues ce matin. Ah si, il fait ses services. Alors les petits nounous, Si, il est parti Hein? faire ses services. fais du dos un peu. Papa et maman ils vont manger. Allez. Bon appétit madame. Puis après on rentre à la maison. Et voilà, le truc super agréable, les services. Ouais, ça s'appelle tout de faire caca et pipi. Faut vider. C'est la première fois. Hein. C'est la première. Il y a du gros temps, hein. Et on a trouvé à Pontchâteau un service gratuit pour vider les toilettes et remplir l'eau. Ah, l'eau potable, il y en a. Et voilà. C'est déjà bien utile. Comment ça va bien? Bah, je sais pas, j'ai vu le monsieur faire plusieurs fois tout à l'heure. Encore? Bah, une dernière. Pour la route. Mangez pas trop parce qu'après c'est plus vite. C'est quelque chose, hein, quand même. Ouais, c'est ça, il faut secouer. Voilà, ça devrait. Là, il y en a encore, hein. C'est pas mal. Ouais. On va rincer un truc, hein. Ah, ça, c'est non, c'est l'eau potable. Ah, mais là. c'est pour nettoyer en dessous là. Ouais. Oui, Que ce soit propre quand même. c'est bien, monsieur. Ça va. Voilà. Allez. T'étais content? Ouais, il faut remettre le bouchon. On va faire quelqu'un dans le trou directement. On peut aussi. Donc voilà l'emplacement. Il faut le remettre en place. Hop. Là, alors, il a bien compris, c'est bien. Oui, j'ai compris, c'est Voilà. vite, quand même. Et maintenant, on reglisse. C'est pas moi qui remplis le plus. Allez. En plus, c'est Et bon. voilà. C'est fait. Merci, Doudou. Bon bah voilà, on va rentrer. Hein, Sandrine,
Oui, on rentre. Il y a un marre. On est fatigué. Non, on en a pas marre. mais On est voilà, fatigué. voilà, c'était la première expérience, premier week-end. C'était pas évident, Les mais petits soucis de matin, c'est bien, voilà. ça nous a bien fatigués. Bah, ça fatigue un peu, ouais. 3 trucs d'un coup là. Là, on vient de vider les eaux grises. Bon, j'avais prévu les gants, hein, mais j'avais pas prévu On a vidé la caissette des que ça vole un peu sur mon pantalon. Parce que c'est la première fois que je le fais et bah, il faut être plus vigilant que ça quand tu vides. Voilà. Donc à savoir qu'ici, bah, à Pontchâteau, hein, vous pouvez remettre de l'eau, vous pouvez vider votre caissette Et faire vos eaux grises. et faire vos eaux grises. Voilà. Gratuitement. Donc gratuitement, voilà. Après il y a des poubelles à côté mais elles sont pas terribles, c'est un peu le bordel. Ouais, mais bon, il y a des poubelles. Voilà, et puis il y a pas mal de gens qui passent, hein, donc c'est assez connu. Allez, en route pour Fougères. Allez, ciao. Ciao, ciao. Je suis là, Zébulon. Attends, je commence. C'est moi qui vais faire au début, puis après tu te lances. Bonjour. Bonjour.